La ratatouille, recette, utilisation et conservation. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous tout va bien et justement dans la marmite on a mis mijoter une ratatouille. C'est un classique de la cuisine, c'est facile à préparer, mais par contre nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de vous expliquer tout ce que vous pouvez faire avec une ratatouille et surtout comment vous allez pouvoir la conserver pour en retrouver en hiver. Il est bien évident qu'on la prépare à la belle saison avec les légumes quand ils sont vraiment beaux de saison. Voilà, alors les ingrédients, on va quand même rappeler bien sûr les ingrédients d'une bonne ratatouille. Il y a bien sûr un petit peu d'huile d'olive pour faire revenir de l'ail et de l'oignon. Voilà, ça c'est la première étape, faire revenir l'ail et l'oignon. Ensuite, alors évidemment l'oignon est émincé, l'ail c'est comme vous voulez. Si vous aimez retrouver dans votre plat des gousses entières bien moelleuses, ben vous laissez les gousses, sinon vous les émincez également. Ça c'est une question de choix, c'est personnel. Voilà, donc on fait revenir tout ça. Ensuite, alors moi ce que j'avais fait, j'ai arrêté le feu parce que c'était quand même très chaud. J'ai arrêté le feu un petit moment, j'avais aucune envie de me brûler. J'ai coupé des tomates, voilà. Alors je ne vous donne pas les proportions, c'est pas la peine parce qu'en fait, ça dépend du nombre de personnes, encore une fois, et ça dépend de vos goûts. Certaines personnes mettront peut-être un peu plus de tel ou tel légume. Et ça, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Donc, on ajoute la tomate, la quantité que l'on souhaite. On ajoute de la courgette, de l'aubergine. Voilà, ça, c'est des légumes. Évidemment, on les émince, tout simplement. Enfin, on coupe des morceaux plutôt. Voilà, on ne va pas faire des morceaux trop fins, à moins que vraiment vous ayez envie de quelque chose de très fin qui compote vraiment. Encore une fois, ça, c'est une question de goût. Ça dépend si vous souhaitez retrouver des morceaux ou plutôt une sorte de compote. À vous de voir, vraiment c'est votre choix. Voilà, ensuite on va assaisonner cette ratatouille, bien évidemment. On ajoutera du sel, du poivre, du thym. Voilà, ça c'est vraiment la base. Alors, à la place du sel, j'ai fait le choix d'utiliser du bouillon. Mais ça aussi c'est un choix. Et encore une fois, vous êtes entièrement libre. Ça, c'est vraiment la recette de base. S'il y a d'autres herbes que vous souhaitez utiliser, eh bien, pourquoi pas. C'est vraiment si vous souhaitez ajouter éventuellement une petite goutte de vin, enfin, à vous de voir. Vraiment, vraiment, la variété de poivre, pareil, vous pouvez choisir aussi bien du poivre moulu que des baies, comme je l'ai fait. Encore une fois, vraiment, vraiment, c'est votre choix. Bien. On laisse bien sûr mijoter tout ceci. On met quand même une petite goutte d'eau pour que ça n'attache pas. Il est clair que les légumes comme la tomate, la courgette, l'aubergine vont rendre un peu liquide. Mais malgré tout, pendant que ça va mijoter, ça va aussi s'évaporer un peu. Il est nécessaire de rajouter un petit peu d'eau. Ajouter une tasse, 2 tasses, ça dépend de la grandeur de votre marmite. Voilà, on laisse tout ça mijoter. Allez, tranquille, on baisse le feu après, bien sûr. Une fois que tout ça est bien chaud, on baisse le feu. Et une fois qu'on est sur feu doux, on va laisser 1 heure. Vraiment, c'est important parce que les légumes doivent devenir vraiment, vraiment bien tendres. Hein. Une ratatouille, ça ne se fait pas avec des légumes qui restent croquants. Sinon, ça serait tout autre chose, mais ça ne serait pas de la ratatouille. Voilà, maintenant, cette ratatouille, eh bien voilà ce qu'on va pouvoir en faire et les utilisations sont vraiment vraiment multiples. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de préparer une grande marmite et d'en conserver pour la réutiliser parce qu'en fait le travail est le même. Vous en préparez pour 4 personnes ou pour 10, vraiment le travail est le même. Donc à la limite, faites le travail une fois, utilisez l'énergie, que ce soit le gaz, l'électricité pour cuisiner, utilisez-la une fois. Voilà, c'est tout ça d'économiser. Alors, l'utilisation, donc telle qu'elle, une fois cuite, cette ratatouille, elle peut se servir immédiatement en accompagnement par exemple d'une viande,
d'un poisson, même avec des œufs. C'est vraiment très bon également si vous faites une omelette ou des œufs brouillés, œufs au plat, enfin voilà, donc pas de problème. Bien évidemment, la ratatouille seule est une recette végétarienne, même carrément végane, parce que si vous ne mettez pas un bouillon de viande, eh ben, ce sera vegan évidemment, sans gluten, sans lactose, bien évidemment. Et voilà, donc après, à vous de choisir comment vous voulez la traiter. Donc, vous pouvez accompagner de la viande, du poisson, des œufs, mais pas seulement. Vous pourrez tout à fait, par exemple, la laisser refroidir et la resservir une seconde fois froide. Mettez-la au frais et servez-la froide, soit en accompagnement ou encore une fois éventuellement au plat principal. À vous de voir. Voilà. Et puis, vous pouvez alors après, bien sûr, la décliner de plein de façons. Que pouvez-vous faire avec? Vous pouvez garnir simplement une pâte à tarte. Éventuellement, s'il vous reste un petit peu de ratatouille, eh bien si vous avez une pâte à tarte, eh bien vous la mettez dans votre plaque ou vous préparez votre pâte maison, bien évidemment, c'est possible. Et vous étalez la ratatouille. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre un petit peu de viande émincée avec ou pas. C'est votre choix. Ou du thon, pourquoi pas. Vous pouvez ajouter quelques olives. Et puis, vous pouvez garnir votre tarte avec du fromage ou pas. C'est votre choix. Vous pouvez farcir des crêpes. Voilà. Vous pouvez farcir des wraps, le wrap étant de toute façon une sorte de crêpe. Voilà, donc ça, il n'y a aucun souci. Pourquoi ne pas en utiliser, par exemple, pour faire un hamburger maison, c'est-à-dire à la place de mettre du ketchup, et mettez un petit peu de ratatouille, ça sera bien meilleur. Voilà, possibilité. Je parlais de la tarte tout à l'heure, vous pouvez transformer votre tarte en quiche. Il suffira d'ajouter 3 œufs et un petit peu de crème et de bien mélanger cet appareil pour l'ajouter à votre ratatouille sur la pâte à tarte. Et là, vous aurez une quiche. Voilà, carrément. Donc, vous voyez, on est déjà vraiment dans un choix très vaste. Mais c'est pas terminé. La ratatouille peut encore accompagner du riz, sans aucun problème, de la polenta, c'est fameux, hein, que la polenta, je vous le recommande vraiment, de la semoule en version salée, bien sûr, hein, voilà, donc ça c'est tout à fait possible. Vous pouvez la mixer pour en faire une sauce pour les pâtes. Vous pouvez l'utiliser pour garnir des lasagnes ou des cannelloni. Donc, vous voyez, vraiment, vous avez le choix. C'est pour ça que ça vaut la peine d'en préparer à l'avance. Peut-être que vous serez vraiment heureux de la retrouver si un jour vous êtes pressé. Voilà. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Non, il y a encore la possibilité de faire un gratin, par exemple, si vous avez de la viande hachée, de la chair à saucisse. Vous la passez rapidement donc à la poêle, hein, pour que la viande cuise quand même un petit peu, ou un émincé, ou voilà, ça c'est votre choix. Et puis à ce moment-là, dans un plat à gratin, vous allez alterner, vous allez mettre une couche de viande, une couche de ratatouille. Si vous voulez faire plusieurs couches, vous pouvez, ça c'est à vous de voir. Et vous pouvez garnir votre plat, encore une fois, soit avec du fromage, et là le choix est très vaste, Emmental, comté, gruyère, mozzarella, feta. Il y a plein de fromages qui font de très bien, ben, le vieux pané par exemple aussi, enfin ça c'est des exemples, hein. Vous avez vraiment tellement de choix de fromage que vous êtes totalement libre, fromage de chèvre également, enfin voilà, c'est vraiment selon vos goûts. Voilà, et vous allez mettre ça au four. Si vous ne souhaitez pas mettre de fromage par-dessus, mais que vous souhaitez avoir quand même un côté croquant sur votre gratin, à ce moment-là, vous pouvez parsemer simplement sur le dessus un petit peu de chapelure. Ça, c'est une possibilité. Il existe des chapelures sans gluten aussi, hein, chapelure de riz entre autres. Voilà, donc ça c'est également quelque chose qui est tout à fait possible. Et puis si vous voulez transformer votre ratatouille en crumble, et bien à ce moment-là, il y a la possibilité d'utiliser de la chapelure, du beurre ramolli. Vous allez mélanger ça en part égale. Vous pouvez ajouter ou pas du parmesan
parmesan, ça c'est encore une fois selon vos goûts, vous faites une pâte, vous mélangez bien avec les doigts pour faire une pâte. Et à ce moment-là, vous allez parsemer cette pâte sur votre ratatouille dans le plat à gratin. Vous mettez gratiné, voilà, environ 25-30 minutes à 200 degrés. Et vous aurez un crumble de ratatouille. C'est absolument fameux. Voilà les amis, donc au niveau des recettes, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Si vous en avez d'autres, merci de nous les mettre en commentaire. On va apprécier énormément. Voilà, ou de venir les partager dans notre groupe WhatsApp, Phoenix Cuisine Pratique. Hein, on vous attend volontiers dans le groupe pour partager des recettes et des astuces. Voilà, et puis alors on va parler de conservation. Puisque justement, si on prépare une grande marmite, eh bien, ça vaut la peine, effectivement, d'en conserver, d'en mettre de côté. Alors, excusez-moi, je prends quand même un petit instant. Je veux aller voir si la cuisson se passe bien. Et je vais soulever le couvercle pour entendre si vraiment j'ai encore assez d'eau dans la marmite. Parce que c'est pas tout, je discute, mais c'est bon. Voilà. Je réajuste mon couvercle. Voilà. Fantastique. Voilà. Alors, conservation. Eh bien, votre ratatouille se conservera de 3 jours dans une boîte hermétique plastique ou au frigo, pas de problème. Si vous souhaitez la conserver plus longtemps, vous pouvez à ce moment-là la placer au congélateur, soit dans des boîtes plastiques, soit éventuellement dans des sachets de congélation. Attention que vos sachets soient bien étanches, mais c'est tout à fait possible, ça prend moins de place. Vous pouvez même, alors si vraiment vous avez par exemple un appareil pour mettre sous vide, faites des sachets sous vide et vous mettez ça dans le congélateur, ça se conserve bien et ça prend pas trop de place. Voilà. Dernière solution également, c'est les bocaux. Parce que les bocaux prennent un peu de temps à préparer, mais par contre, en contrepartie, ils n'utilisent absolument aucune énergie pour se conserver. Voilà, il suffit de les mettre sur une étagère, dans un placard, enfin bien au sec, au frais, à l'abri de la lumière, mais ils ne demandent aucune énergie pour la conservation. Ils se conservent très longtemps si la stérilisation tient. Alors, de quoi avez-vous besoin? Eh bien, de bocaux. Tout simplement. Voilà, il n'est pas nécessaire d'avoir des bocaux avec les cercles en caoutchouc. Si vous en avez, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous prenez des simples bocaux que vous aurez conservés, par exemple, je ne sais pas, vos bocaux de moutarde, je ne sais pas ce que vous achetez en bocaux, mais conservez-les. Alors, pas ceux qui ont des couvercles plastiques, parce que ça ne tiendrait pas, ça ne permettrait pas de stériliser, mais si vous avez un couvercle en métal, il n'y a pas de souci. Les bocaux doivent bien sûr être propres et secs. Vous allez les remplir. Alors, remplissez-les quand la ratatouille est tiède ou froide. Hein, n'allez pas vous brûler les doigts, c'est absolument pas la peine. Laissez 2 cm en dessous du couvercle parce que pendant la stérilisation, ça monte quand même en température. Si c'est plein, le bocal peut exploser. D'accord? Donc, on va prendre cette précaution. On va laisser 2 cm. On ferme avec le couvercle, on visse bien. Et alors, moi, mon astuce pour stériliser, parce que je trouve que c'est bien pratique, si vous avez un stérilisateur, ben, pas de souci, moi j'en ai pas, et j'ai une amie qui m'a appris cette astuce de mettre mes bocaux pendant 1 heure à 100 degrés au four, et ça fonctionne super bien. Alors, encore une fois, n'allez pas vous brûler, laissez-les refroidir dans le four éteint, et puis une fois qu'ils sont froids, vous les récupérez, et à ce moment-là, vous les rangez avec vos provisions. Voilà les amis, ben écoutez, il nous reste à vous souhaiter de bien vous régaler. Évidemment, vous pouvez toujours nous envoyer des mails à l'adresse suivante cuisinepratique@mail.ch. Nous avons conservé cette adresse mail, même si nous sommes basés en France. Et nous avons toujours bien sûr notre page Facebook qui porte le même nom que la chaîne Cuisine Pratique pour les non-voyants et notre groupe WhatsApp, donc Phoenix Cuisine Pratique, qui est né de notre super collaboration avec l'association Phoenix. Voilà, donc merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Ciao!